Quelques jours après la réélection d'Emmanuel Macron, la France tourne la page d'une campagne présidentielle clivante. Si le président sortant a été réélu avec plus de 58% des voix dimanche au second tour, beaucoup sont celles de Français qui ont avant tout voulu faire barrage à Marine Le Pen. Moi personnellement, j'ai voté contre l'arrivée de l'extrême droite en France. Bon, Macron, c'est pas ma tasse de thé. C'est un très grand soulagement de voir passer Emmanuel Macron face au danger d'extrême droite. Et pour autant, en fait, c'est pas un vrai succès parce que la montée de l'extrême droite est vraiment très, très inquiétante. Il faut espérer qu'il a entendu ce que les gens ont essayé de lui faire comprendre, mais je reste un peu dubitative, alors on va voir. Avec plus de 13 millions de voix au second tour, Marine Le Pen réalise en effet un score historique pour son parti, particulièrement au sein de l'électorat rural et populaire. Cette infographie réalisée par les équipes de France Info montre la percée de Marine Le Pen, qui arrive en tête dans plus de la moitié des communes du pays. Emmanuel Macron, lui, reste en tête dans les grandes villes, comme Paris, où il réalise son meilleur score, 85%. Il y a là un clivage social et territorial qui est préoccupant, qui pose problème, que l'on avait vu d'ailleurs s'exprimer sur le terrain social dans le mouvement des Gilets jaunes et qui s'exprime aujourd'hui dans les urnes. Et bien sûr, un des défis principaux d'Emmanuel Macron dans les 5 ans qui viennent, c'est de recoudre, de réconcilier ces Français dont on a l'impression que les destins sociaux, politiques sont en train de plus en plus de diverger. Autre donnée à prendre en compte, l'abstention, elle a été la plus élevée de ces 50 dernières années, 28%. Être le président de tous, la tâche est énorme, selon Pascal Perrineau. Cela mériterait presque un New Deal social où le président, avec les syndicats, les représentants des associations, définirait un nouvel équilibre entre les différentes couches sociales et professions en France. En aura-t-il à la fois l'envie et la capacité? On aura la réponse, j'allais dire, dans les mois qui viennent. Dans ce contexte électoral et au regard de certaines réformes, comme celle des retraites qui s'annoncent compliquées, Emmanuel Macron pourrait vivre un second mandat au moins aussi agité que le premier. Reste à savoir comment les oppositions vont s'organiser. Nous aurons la réponse après les législatives du mois de juin. Cyril Forneris, CGTN, Paris.